L'éducation. Les parents ont cru que l'école devait éduquer les enfants. C'est faux. L'école n'éduque pas l'enfant. D'ailleurs, même l'école échoue pour donner l'instruction. À plus forte raison, l'éducation. Il dit l'école échoue pour donner l'instruction. À plus forte raison, l'éducation. L'école ne peut pas éduquer ton enfant. D'ailleurs, le système de ce monde s'est battu pour que l'éducation soit toujours pire. À mon époque, on n'a pas connu ce qu'on appelle la promotion collective. On n'a pas connu cette histoire qu'on dit qu'on interdit aux parents, aux enseignants de frapper les enfants. On n'a pas connu ça. On fouettait. Tu fais quelque chose, l'enseignant te fouette bien même. Et tu pas dit à ton père, comment? Tu te places où pour dire à ton père que l'enseignant t'a fouetté. Dès que tu viens, tu vas dire à ton père, à ta mère que l'enseignant m'a tapé. Ta mère dit que tu avais fait quoi? Elle se rend compte que tu as fait un truc bizarre là, elle ajoute la chicotte. C'est ça l'éducation que nous avons reçue. Et on n'est pas mort, nous sommes debout, bien éduqués. Et la chicotte n'avait pas tué. On va dire que certains enseignants ont frappé les enfants, l'enfant n'est-elle mort. Ça, c'est des choses que Satan amène sur la scène pour changer les systèmes. Changer tout un système entier parce qu'on dit qu'il y a eu faille à tel endroit, à tel endroit. Je prends un exemple accidentel pour ne pas trop m'attarder dessus. On est en train de faire les tests de vaccins et autres là. Pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a eu les maux de tête, on n'annule pas la vaccination là dans le monde entier? Pourquoi quand un patient, une dame est décédée par exemple au Portugal là-bas, on a dit qu'on ne sait pas encore si ça a un lien avec le vaccin? Pourquoi ils n'ont pas annulé une fois la vaccination dans le monde entier? Mais comment on va donc prendre la décision d'annuler la chicotte dans tous les établissements sur la base de certains cas isolés par exemple qui sont arrivés? C'est des raisons donc qui sont incongrues, qui sont insoutenables. Tout ça, ça détruit le système d'éducation. L'enseignant n'est pas craint. L'enfant aujourd'hui regarde son enseignant dans les yeux. Mais attendez, je ne me rappelle pas avoir regardé un de mes enseignants dans les yeux. Comment? Les enfants de la maternelle aujourd'hui regardent la maîtresse dans les yeux. Mais ils insultent même les maîtresses. C'est-à-dire un enfant comme ça, là, il est en train de parler avec sa camarade, il insulte même la maîtresse ou le maître. Dans ton rêve, c'est-à-dire que si je rêve que j'ai insulté l'enseignant, je me réveille du rêve là et commence la prière. Parce que quand on était petit, on pensait que l'enseignant est tellement puissant qu'il connaît même ce que tu penses dans ton cœur. Moi, je vous dis ce que moi j'ai vécu. On connaissait que l'enseignant est tellement fort et tellement puissant que quand tu penses quelque chose dans ta tête, il est capable de connaître. Au point où, mais, tu vois l'enseignant à des dizaines de mètres comme ça, tu le salues. Et malheur à toi, tu pars, tu ne le salues pas, vous allez vous voir à l'école. Et quand tu vois l'enseignant en train de parler, c'est-à-dire qu'on avait les règles. Quand je pense à notre éducation, et je pense à l'éducation d'aujourd'hui, mais c'est normal que tout soit détruit. Tu vois ton enseignant comme ça, s'il est en train de causer avec quelqu'un, tant qu'il ne te donne pas la parole, tu ne peux pas prendre la parole. Tu passes, même si tu devais lui parler, tu vas aller là, rester à des mètres pour regarder. Qu'il va dire que tel, tu veux quoi? Tu dis que monsieur, il y a telle chose. Si on t'a été envoyé pour lui donner, tu ne vas pas venir interrompre une conversation. Les enfants aujourd'hui sont... C'est terrible. Et puis, on a occupé les parents avec quoi? Le travail. Oh, le marché est cher. Oh, on n'arrive pas à manger. La pension est chère. La maison, la lumière est chère. L'eau est chère. Tout est cher. Donc, je vais travailler 40 heures par semaine, 45 heures par semaine. L'école va s'occuper d'éduquer. Quelle école va éduquer ton enfant? L'école où on dit que l'enseignant ne fouette pas. L'école où il y a la pornographie dans le livre. L'école où il y a la promotion collective. L'école où l'enfant parle fort à l'enseignant. Il parle fort même au directeur. L'école où les enfants partent ils vont avec le tournevis dans le sac. L'école où si ton enfant n'a pas le tournevis, son voisin a le tournevis. L'école où les gens ont les lames. L'école où les gens portent les pantalons slim. L'école où les filles mettent les mini-jupes. L'école où les enfants vont dans le sac avec deux types d'habits. Un habit où elle va changer. L'école où on peut mettre n'importe quel type d'habit. Mais
quand je regarde les règles d'éducation que j'ai reçues, moi particulièrement, je parlais de mon cas, même la chaussure, tu ne mettais pas une chaussure ouverte. Tu ne mets pas une chaussure ouverte, tu ne mets pas les règles, les types de coiffure, pas de coiffure extravagante. Mais, quelle école? C'est pas cette école qui va éduquer un enfant. L'école où on peut dire à un enfant que tu ne viens pas avec le téléphone, il sait comment il va garder le téléphone. L'école où les gens ont maintenant les bics, vous avez vu sur les réseaux sociaux, les bics à l'intérieur c'est le couteau. Vous avez vu ça? C'est grave. C'est à quoi nous assistons. C'est grave. L'école est détruite. En l'espace d'un an, nous parlons de, disons, 2019-2020. Là, nous avons, Mme Bonnet enseignante. Et dans la famille, on a beaucoup d'enseignants. En l'espace de 2 ans, l'année 2019-2020, le Cameroun a connu une année noire. Les enfants ont tué leurs camarades avec le couteau. On a vu un élève tuer son enseignant avec le compas. On a vu un élève tuer son camarade avec un couteau à Douala, au lycée de Dedo. On a vu à Bafia un élève couper la tête d'un autre comme ça avec la machette. On a vu dernièrement, toujours dans la zone de Bafia, un élève poignarder son camarade. Un peu de partout au Cameroun, c'est la violence sur violence. Et ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est une affaire de partout. Parce que même ici en Europe, quand tu suis l'actualité, ça va encore plus loin. Mais bien sûr, Olive, les bics, on prend le bic que tu vois, le bic là, à l'intérieur, c'est le couteau qui est caché. C'est-à-dire que les bics, comme le stylo, on appuie comme ça, dedans, il y a un couteau, un canif. C'est terrible ce qui se passe, c'est insoutenable, c'est inadmissible. La violence, une école où l'enfant peut partir se promener dans la rue, acheter l'alcool. On ne peut pas avoir une société où le bar, c'est-à-dire quand tu quittes l'école, la boutique la plus proche c'est un bar. Ça ne peut pas, une société pareille ne peut pas éduquer des enfants. Une société pareille ne peut pas éduquer des enfants de façon claire. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est à cette société que tu abandonnes l'éducation de tes enfants. Jamais, ce n'est pas possible. Tu as abandonné tes enfants à qui? Dans les mains de Satan. Le lieu le plus proche quand ton enfant sort de l'école et s'il y a la pluie, il va se réfugier au bar. Je redis, c'est-à-dire que tu prends les écoles en Afrique. Les règles, il y a bien les règles, mais on ne respecte pas. Les bars sont les plus proches des établissements scolaires. L'enfant sort comme ça. S'il y a même un problème à l'école, s'il sort comme ça, il est même en train d'aller à l'école. Si la pluie le prend, c'est dans le bar, il va s'abriter. S'il y a... Mais on parle de quoi? Les enfants, une société où les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est eux qui partent acheter l'alcool, la boisson. Pour vendre les médicaments, on ne demande pas la carte d'identité. Pour vendre l'alcool, on ne demande pas la carte d'identité. On ne demande rien. Or, à notre époque, même quand on envoyait l'enfant pouvait partir à la boutique, il devait acheter parce que les esprits des enfants n'étaient pas aussi éveillés qu'aujourd'hui. Avec une société qui va dans la direction où la nôtre va là, on devrait avoir les mêmes règles de vigilance. Au moins, dans certains pays occidentaux, ça se voit. Au moins, ça en fait. Mais chez nous, ils n'ont rien. Quelqu'un est là, il vend ses médicaments sous le soleil. Quelqu'un vient, je veux le tramadol, il sort 200, on lui donne ses 4 comprimés, il part. Un médicament aussi puissant, aussi dangereux, aussi nocif pour le système nerveux, pour l'organisme, que des trucs comme le tramadol. On vend à si vil prix. Et toi, tu prends ça, tu as une femme à la maison, tu as des enfants et tu donnes ça à l'enfant de quelqu'un. Nous détruisons notre société, nous-mêmes, les parents, les grands frères, les aînés détruisent la société en cherchant l'argent. L'État détruit en détruisant l'éducation. Les parents détruisent en abandonnant les enfants à l'école. Chacun participe lui-même à détruire ses enfants. Donc ces enfants sont le résultat de nous, la société. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler. L'oncle ne peut plus parler à l'enfant de quelqu'un. On a vu des familles où
Les parents ont des problèmes entre eux parce que telle personne a tapé l'enfant de tel. Moi, je ne sais pas si vous avez connu des histoires pareilles, mais moi, j'en connais. J'en connais. Tu as tapé mon enfant. Avant, ton oncle peut te taper, tu dis à ton père. Tu commences comment? Tu dis à ton père comment? Ton oncle, c'est ton père. Tu as dit que tu fais ça, tu vois ça dans quoi? Dans quel film? Que ton oncle te tape, tu dis qu'il n'est pas ton père. Tu commences comment? Tu vas lui dire ça comment? Tu te places sur quelle position pour parler? Ton père va te faire ta fête. Aujourd'hui, c'est ça. Oh, tu as tapé mon enfant. Oh, tu as fait ça. Mais on assume. Nous assumons les enfants, les parents qui mettent coller la petite, les chansons bizarres. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, coller la petite grâce. Les chansons, je parlais des chansons obscènes. Tu t'assois à longueur de journée pour suivre télénovelas avec ton enfant, ta fille. Vous pensez qu'ils reçoivent quoi dans leur esprit? 19h30 et tu t'assois. On dit El Diablo. Suivez le titre de la série. Voilà le titre d'une série que quelqu'un s'assoit jusqu'à causer avec sa fille de 10 ans que qu'est-ce qui s'est passé dans El Diablo hier? Le sommeil m'avait pris. Le sommeil t'a pris, hein? Tu vas comprendre. Attends, quand l'enfant aura 14 ans, tu vas commencer à alerter le quartier que je ne vais plus te voir chercher les garçons. Chercher quel garçon? C'est toi qui l'apprends à chercher les garçons. Mais nous vivons la société que nous méritons. Et nous avons les enfants que nous méritons. Tu t'assois tranquillement. Tu regardes la série avec ton enfant. Où on prend l'arme. On pointe l'arme sur quelqu'un comme ça. On dit que donne-moi ça ou bien je vais te faire telle chose. Et puis tu es en train de regarder ça avec l'enfant. Tu ris jusqu'à tu éclates de rire. Tu ris avec éclat. Mais de quoi est-ce qu'on parle de quoi? Tu regardes ça et on ne doit pas s'amuser avec des choses pareilles. La violence. Les hommes frappent leurs femmes devant les enfants. Les femmes parlent mal à leur mari. Elles insultent les maris devant les enfants. Ils lancent les objets même à leur mari. Les hommes lancent les choses sur les femmes devant les enfants. Vous faites la violence devant les enfants? Non, non et non. Et vous pensez qu'ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Après on entend que l'enfant s'est frappé le pilon sur son frère. On a vu des enfants, le bras cassé, ceci et cela. Non. Non. Et on fait les soirées, les gens organisent les soirées. Tu vois les jeunes filles, tu pars à la fête avec ton fils, ta fille, habillé n'importe comment. Tu le vois faire du n'importe quoi et puis tu regardes. Et puis même quand les parents veulent parler, comme aujourd'hui aussi on a dit qu'on ne fouette plus à l'école, même aussi à la maison, les parents ont abandonné même la chicotte. Voilà. Moi j'ai publié sur mon statut, fouettez vos enfants, fouettez-les. Fouettez-les. C'est ce que Dieu dit qu'on doit fouetter. La folie attachée au cœur de l'enfant, on dit que la verge va l'en éloigner. Ce n'est pas pour dire qu'il faut tuer un enfant, mais je dis, ce n'est pas interdit de réprimander son enfant, de le corriger. Ce n'est pas interdit. Et si tu dis que c'est interdit, si tu veux jouer au petit malin, mon ami, Satan, la Bible dit qu'il s'appelle le malin. C'est-à-dire que ton malin là, ce n'est pas son niveau. Il va t'éduquer l'enfant là comme ça. Il va monter sur ta tête. Et tu vas confirmer que j'avais commis l'erreur. Et il y a quelque chose, bien aimé. Puisque nous parlons d'éducation, souvenez-vous de quelque chose. On ne rattrape pas facilement le temps perdu dans l'éducation. L'éducation, c'est l'un des domaines de la vie où on ne rattrape pas le temps. Je vais dire ceci. Quand tu as loupé quelque chose qui devait se passer à l'âge de 5 ans, ça risque de te poursuivre jusqu'à l'âge de 70 ans. C'est pourquoi, même les enfants qui sont partis, même quand quelqu'un a fait quelque chose jusqu'à il est parti en prison et il est sorti, il a décidé de changer. Hein. Il y a des séquelles. Quand tu le vois, tu sens qu'il y a des séquelles. Séquelles de développement. Il y a des séquelles. Le Seigneur peut restaurer une personne. Quand le Seigneur te saisit, il change ta vie, il te restaure. Mais tu garderas un témoignage. Tu garderas le témoignage. Tu garderas les séquelles. Le témoignage là, ce sont les séquelles. Le témoignage là, ce sont les séquelles. C'est-à-dire que quand tu vas dire que vraiment vous me voyez comme ça, quand j'étais petit, quand mes parents m'envoyaient, je ne partais pas faire ce que j'ai fait avec l'argent. Le témoignage là, ce sont les séquelles. Tu gardes. Oh, j'ai fait ceci. Quand on me disait, aujourd'hui,
Tu restes à la boutique. Un enfant de 12 ans, 16 ans, il vient te demander, il veut la colle. Il peut faire quoi avec la colle? Il est cordonnier. C'est comme ça la drogue. Les enfants se promènent avec les boîtes, les ceci dans le sac, les téléphones, les ceci et cela. Non, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas avoir une société aussi désordonnée, aussi déconstruite, aussi, je vais dire quoi, irresponsable. Irresponsable, c'est de l'irresponsabilité à outrance. C'est insupportable. C'est inacceptable. Nous, on tapait même quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais même pas comme ça. Quelqu'un aussi comme ça, te gars te tapait. C'est-à-dire que tu es en train de marcher comme ça, par exemple. Hein, mon ami, il dit tu es en train de rentrer de l'école comme ça. On a reçu l'éducation de la société. Tu es en train de marcher au quartier comme ça, peut-être. Tu as vu la pluie. Au lieu de sortir de la pluie, tu as marché dedans. Peut-être tu t'es sali ou bien tu as fait... Je parle de... Tu as fait un truc un peu bizarre là. Tu rencontres aussi un père que tu ne connais pas comme ça. Il dit que tu fais quoi là? Tu fais un peu un genre, le gars te poursuit, te gifle là-bas, bang. Tu fais quoi dans la poubelle? Avant de partir, non? Tu ne comprends pas. Tu as dit que tu ne sens plus dans toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est même pas ton voisin du quartier. Quand le gars t'a giflé comme ça, ta tête a fait 2 tours. Tu rentres à la maison. Tu crois que tu peux raconter ça à quelqu'un? Aujourd'hui, non. Qui peut faire ça? On n'éduque pas l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, même les enfants, il y a des enfants qui meurent parce que les gens ont peur de leur parler. Je n'ai pas dit que des enfants qui se perdent. J'ai dit, les enfants meurent. Les enfants meurent. Et je pèse mes mots, mourir sur le plan vrai, physique, là, ils meurent. Mais on a vu des enfants qui se sont noyés, d'autres qui se sont cassés le bras. Un parent est en train de passer peut-être comme ça, il voit des enfants en train de faire certaines choses. Mais tellement on a peur aujourd'hui de parler aux enfants des gens qu'il se dit que si elle met ma bouche, comme la femme s'y parle beaucoup dans le quartier, si comme le monsieur s'y fait ceci, il passe sa route. Après 2-3 heures de temps, on entend que l'enfant qui était ici est tombé de l'arbre. L'enfant qui était ici est tombé dans l'eau. Peut-être si il n'y avait pas cet esprit de toujours faire les problèmes, on aurait peut-être pu sauver cet enfant. Je dis bien, on aurait peut-être. Pour dire, les conséquences de ce type de société sont incroyables, incomptables. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On a chaud. On a vraiment chaud. Notre génération de parents. Parce que, telle que la situation devient, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes chrétien, vous qui voulez suivre le Seigneur dans votre façon de faire, vous aurez en face de vous, nous aurons opposition, on va s'opposer aux païens. 1. 2. On va s'opposer aux médias. 3. On va s'opposer à l'école. La société. On a des adversaires. Avant que le diable n'arrive maintenant, lui, en tant que coordonnateur général, les païens que tes enfants côtoient dehors, les médias auxquels ton enfant fait face, même si ce n'est pas chez toi, même si tu n'as pas la télé chez toi, si tu as Internet, et même si tu dis que tu vas couper tout ça, il y a ses camarades, il y a l'école, on fait les cours d'informatique, on fait ceci. Donc, il y a les païens, il y a les médias, il y a l'école, il y a la société. Donc, fuis, fais tout, mais il va falloir repenser l'éducation du parent chrétien. C'est de ça dont il est question. Il va falloir repenser l'éducation en tant que parent chrétien sur des nouvelles bases. Et donc, il y a une nécessité de revoir ce que ça veut dire vraiment instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Une nécessité, et ça, c'est une lourde charge qui incombe réellement aux hommes et aux femmes, mais encore plus sérieusement aux femmes. Parce que s'il y a quelqu'un, et là je m'adresse aux femmes, s'il y a une personne qui a reçu une charge particulière en ce qui concerne l'éducation, sachant d'ailleurs que l'éducation commence au bas âge, c'est la femme. C'est elle qui allaite, c'est elle qui pose les bases. C'est elle qui pose les bases de l'éducation. C'est pourquoi on appelle
pas l'école. La première école, ça ne s'appelle pas l'école paternelle. Ça s'appelle l'école maternelle. Maternelle parce que avant même, cette école n'existait pas. C'est maman qui faisait ça. C'est pourquoi on appelle ça l'école maternelle. L'école maternelle. Maternelle, parce que c'est maman qui donne cette école. Il n'y a pas une école qui est plus grande que celle-là. C'est-à-dire que même si on t'a dit quoi dehors, tu rentres, maman te redresse. On te redresse. Et moi, je rends témoignage. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à ma mère parce que elle a fait. Je n'ai pas fait l'école maternelle. Mais je suis parti à l'école. Quand je suis allé à l'école, je n'avais rien de moins que les autres enfants. Au contraire, sur le plan de l'assiduité, sur le plan du travail, sur le plan du comportement, ils avaient beaucoup à envier. Et les parents se donnaient. Et elle s'est donnée. J'ai étudié à la maison. J'ai fait vraiment ce qu'on appelle l'école maternelle, c'est-à-dire l'école de maman. Elle t'enseigne les bases. Et je suis parti à la CIL directement. C'est cette école qui manque. L'éducation que le parent ne fait pas ceci. Ah, ne t'assois pas comme ça. Voici comment tu dois saluer. Voici comment tu dois faire ceci. Tu ne peux pas regarder telle chose. Tu ne peux pas faire ceci. Tu dois dormir à telle heure. Il est l'heure de jouer. Moi, j'ai commencé la discipline. Ma maman m'a fait la discipline depuis très tôt, depuis le bas âge. Et donc, même quand je suis parti de la maison de mes parents à l'âge de 9 ans, j'avais une discipline personnelle qui faisait que même chez les oncles, même si on ne me dit pas que étudie, je sais que l'école, c'est quelque chose qui est important parce que je suis né et c'est ce que ma mère m'a inculqué. Elle m'a donné une parole. Elle m'avait dit que l'école, étudie. Même si tu souffres ou tu pars. Et je ne peux jamais oublier cette phrase. La souffrance, c'est aussi l'école de la sagesse. Quand tu as un parent qui a marqué ta vie de telle façon, tu gardes ça. Par exemple, je suis aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose qui a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais pourtant, ça a marqué ma vie. Parce que quoi? C'est pourquoi on dit que tu dois instruire l'enfant véritablement. Et quand il grandit, il verra l'impact, la marque de ça. Mais si un parent est toujours parti, oh j'ai les affaires, oh j'ai le voyage, oh j'ai mon argent, j'ai mon conteneur qu'il faut dédouaner, j'ai ceci et cela. Si un parent est toujours absent, quelle éducation, quelle école? On parlait de l'école maternelle. Tu penses que c'est à l'âge de 10 ans, tu vas redresser un enfant, garçon ou fille? Tu peux redresser un enfant de 10 ans? Mon ami, tu vas essayer de tordre le fer. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Tu auras fort à faire. C'est pourquoi quand je parle de l'éducation maternelle, ça doit commencer tôt. Dès le sévrage. On dresse, ça se tord, on arrange. Ça se tord, on arrange. Ça se tord, on arrange. Tu dois apprendre comment faire chaque chose. Et cet enfant, tu lui montres clairement, dès ce moment, que après Dieu, c'est Dieu. Et après Dieu, ce sont tes parents. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'enseignant. Parce que ce n'est plus le temps de cette société-là, de l'époque-là. Ce n'est plus ça. Le Seigneur, ton enfant doit avoir les bases du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Il doit connaître c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire telle chose. Et pourquoi est-ce qu'on doit remettre en question ce qu'on dit toujours, que ce soit à l'école, que ce soit à la télé. L'enfant qui grandit avec aujourd'hui, ça c'est le temps de cette société actuellement. Sinon, on s'attend, on se voit devant. Sinon, l'enfant là va te dépasser. Il va te dépasser. Parce qu'il fait face à ses camarades de classe. Il fait face à ses propres enseignants, à la société, à Internet, Facebook, WhatsApp et quoi qu'on va citer, la radio, la télé, etc. Toute cette société, il fait face à la vie facile. Les enfants de tels et de tels qui sont riches ou qui ne sont pas riches, qui lui proposent telle ou telle chose. Si les fondements ne sont pas posés, si les fondements ne sont pas bien posés, c'est parti pour être un enfant perdu. Et il y a une parole de la Bible
C'est dans le livre des psaumes. Il y a ce psaume-là qui dit, ce verset de psaume, il dit que quand les fondements se seront ébranlés, où sera le juste? Il y a ce chant, il y a une chorale que j'ai connue quand j'étais au Cameroun, qui chantait « Quand les fondements se seront écroulés, où sera le juste? En ce grand jour-là, ce seront les pleurs, et où sera le juste? Quand le fondement se seront écoulés. » Quand les fondements se seront écoulés, où sera le juste? L'objectif de la société dans laquelle nous vivons, c'est de renverser toute forme de fondement. Satan a réussi à semer le trouble dans l'Église avec les dénominations, les divisions et tout ça. Les vrais enfants de Dieu savent que ces murs, ces barrières ne doivent pas nous empêcher de regarder dans la même direction. Comme il est écrit, nous avons un seul Père. Malachie chapitre 2. Et Dieu dit, si donc vous dites que je suis votre Père, qu'est-ce que vous en faites? Dieu dit que la parole de Dieu dit que nous avons un Père. Nous avons une même destination. Quand Jésus dit que je vais dans la maison de mon Père, il ne dit pas les maisons, une maison, il y a une seule demeure. Il dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs places. Pour tous, quelles que soient les dénominations, si tu es vraiment enfant de Dieu, on va dans la même direction. Satan a réussi à semer le trouble. Les troubles dans les noms de ceci. Les gens s'insultent, les gens se méprisent, les gens s'injurient, les fausses doctrines, les doctrines sataniques, démoniaques. Il a aussi semé le trouble dans la société. Avec les femmes qui se rebellent contre leurs maris, les enfants qui se rebellent contre leurs parents. Ce sont des prophéties, bien-aimés. Nous ne sommes pas étonnés de ces choses. Et la parole du Seigneur nous l'a dit. Jésus a dit, je vous ai annoncé ces choses, afin que quand ce sera, que vous sachiez que je vous les avais annoncées. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire des choses. Je ne vous apprends pas. Je ne vous apprends pas. Je vous dis, je vous rappelle tout simplement ce qui est écrit. Il a dit que ça, quand ça va arriver, vous saurez que je vous les avais annoncés. Les parents, les enfants vont se rebeller contre les parents. Et même les parents contre les enfants. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Société sens dessus dessous. Tout est renversé. Quand les fondements se seront écroulés, quand ça sera renversé, où sera le juste? Puisque ce seront les pleurs. Nous sommes dans cette société-là. Nous y voilà. Il faut rebâtir sur des véritables fondements. L'apôtre Paul donne un enseignement concernant le fondement, parlant à l'église. Il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Gare à celui qui bâtit dessus. Malheur à celui qui bâtit dessus. Parce que quand tu poses les parpaings sur un fondement, il faut te rassurer que tu respectes l'alignement de la fondation. Sinon, le mur que tu es en train de bâtir va se renverser. Ça, c'est très profond, ça. Quand l'apôtre Paul parle ainsi, il ne parle pas en parabole. Il dit des choses qui sont formidables. C'est vrai. Et ça, c'est vrai aussi pour nous, parents, pour vous, pour les futurs parents. C'est vrai. Si l'on rate les fondements de l'éducation, on va assister à ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux là. Violence, mépris, injure, vengeance, impudicité, etc., etc. On va assister à ça. Il y a des choses qui sont tellement répugnantes que souvent, je n'ai même pas le courage de publier.
J'ai dit, c'est tellement répugnant, c'est tellement triste. Parce que pendant que je parle, je me souviens de certaines. Tellement triste. Tellement. Tellement. Excessivement. Des choses qui sont tellement difficiles que si on en parle, les gens vont penser que tu blagues. Or, certaines de ces vidéos, tellement tu regardes ça, tu es attristé, tu te dis, ça là, ça pouvait exister. Mais pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Voilà la société dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Des choses que si on raconte seulement, quelqu'un ne va pas croire. Mais nous y voilà. Nous devons nous mettre en prière. Afin que Dieu nous donne la force. Pour ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. De pouvoir porter cette lourde charge. De la façon qu'il faut. La charge d'être parent, d'être aîné, d'être les enfants que vous avez autour de vous, que vous puissiez jouer votre partition dans leur vie afin qu'ils ne se perdent pas parce que vous n'avez rien fait. Encore plus grave quand ce sont vos enfants. Quand c'est les frères ou bien l'enfant de tel, on va dire ok. Mais quand c'est un enfant que c'est toi qui as accouché, bien que tu as adopté et qui est sous ta responsabilité, tu auras un compte à rendre par rapport à lui. Tu auras un compte à rendre. Que Dieu nous donne la sagesse vraiment. Que Dieu nous donne la sagesse. Le Seigneur nous aide.